Aujourd'hui, on va parler de la sunna. Et donc, on continue dans notre livre. Et la question qui est posée, c'est quel est le rôle de la sunna? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد على رسولنا صلى الله عليه وسلم. J'ai pas utilisé que le livre pour qu'on discute de ça parce que c'est un sujet très très vaste, mais bon, de toute façon on pourra pas faire ça à une soirée, mais voilà, j'ai essayé de résumer certaines choses importantes pour qu'on comprenne quel est le rôle de la sunna aujourd'hui. Donc j'ai repris dans le livre qu'on lit habituellement, donc questions et réponses sur l'islam de Fethullah Gülen. Je me suis aussi aidée du livre qu'on avait décidé de lire en commun, une analyse de la vie du prophète, donc Mohammed le messager de Dieu, pareil encore de Fethullah Gülen, et un livre sur les compagnons du prophète, c'est la vie des compagnons du prophète de Ibn Kathir. Donc déjà, qu'est-ce qu'une sunna? La plupart de vous savent, mais vu que j'enregistre aussi pour la chaîne La Boussole, et ben, au cas où certaines personnes ne savent pas, la sunna, c'est la manière dont le prophète s'est comporté, la manière dont il a vécu, les actions qu'il a menées, les normes qu'il a mis en place, qu'il a recommandées. Mais il faut savoir que la sunna, ce ne sont pas des choses qui sont obligatoires. C'est fortement recommandé dans notre religion. C'est les actions du prophète, mais c'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire en islam, c'est ce qui est farz. Voilà. Mais pour nous, la sunna, c'est quelque chose de très important et très précieux. Et comment on sait ça? On sait ça à travers les versets du Coran et les hadiths dont on va parler ce soir. Et notamment, un hadith, il y a beaucoup de hadiths et beaucoup de versets qui parlent de l'importance d'imiter le prophète, de faire les actions qu'il a fait. Et un de ces hadiths est repris dans le livre sur questions et réponses sur l'islam. Et d'ailleurs, la réponse à la question commence par ce hadith-là qui dit « Celui qui se raccroche à ma sunna quand ma communauté est corrompue aura autant de récompenses que 100 martyrs. » Ce qui est intéressant en fait dans ce hadith, c'est quand il dit « quand ma communauté est corrompue ». C'est-à-dire que la sunna, effectivement, il faut s'y rapprocher à toutes les époques, pour tout le monde c'est valable, mais c'est encore plus précieux, ça a une valeur encore plus importante et une récompense beaucoup plus grande quand c'est à une époque où les gens sont corrompus. Parce que si on regarde à l'époque du prophète, c'est pas très compliqué de s'accrocher à la sunna, de faire comme le prophète en fait, de l'imiter. Parce que on imite qui? En général, on imite, pas en général, mais c'est toujours comme ça, on imite les gens que l'on aime. Et on aime qui? On aime seulement les gens qu'on connaît. Si, malheureusement, on peut pas imiter quelqu'un qu'on connaît, on peut pas aimer quelqu'un qu'on connaît pas. On aime les gens, plus on va les connaître, plus on va apprendre à les connaître, plus on va les apprécier. Mais nous, malheureusement, on ne connaît pas le prophète comme il faudrait pour l'aimer comme il se doit. Et donc, malheureusement, on n'arrive pas à l'imiter, ou autrement dit, on n'arrive pas à pratiquer la sunna ou à l'imprégner dans notre vie comme il se devrait. Après, vous allez me dire, mais si, on sait, on fait certaines choses, oui. Il y a certaines sunnas, c'est d'ailleurs celles qu'on apprend, les premières qu'on va apprendre à nos enfants, qu'on va mettre en place à la maison, ça va être les choses les plus classiques. La façon de dormir sur le côté droit, comment boire de l'eau, s'asseoir, boire en 3 gorgées, dire bismillah quand on commence, manger avec la main droite, se laver les mains avant d'aller manger. Oui, tout ça, effectivement, c'est des sunnas qui sont importantes. Je ne dis pas qu'elles ne le sont pas, mais c'est pas ça dont je vais vous parler. C'est pas de ces sunnas-là, c'est pas des choses que, même pour les gens qui connaissent peu le prophète, il faut savoir que c'est bien de faire ça, ça a plus de récompenses, ça vaut beaucoup plus de bonnes actions. Et d'ailleurs, c'est bien pour notre bien-être, toutes ces choses-là. En plus, c'est bien, se laver les mains avant de manger, c'est bien, même en dehors de le fait que ça a été demandé par l'islam, pour notre bien-être, pour notre santé, c'est quelque chose de bien, dormir sur le côté droit, boire de l'eau en 3 gorgées, etc. En dehors de ça, je voudrais plutôt qu'on parle de la sunna qui est la façon de vivre du prophète, la façon de penser, la façon de se comporter envers les autres, la façon de réagir face à l'adversité, la façon de réagir face à la douleur, face à la tristesse, face à la joie aussi, face aux gens qui veulent déroger des lois de l'islam. Voilà, c'est plutôt de ça, c'est plutôt cette sunna qui nous manque aujourd'hui dans notre pratique de la vie quotidienne et qui fait que on va entre guillemets, se prendre la tête ou pour tout, en fait, et pas réussir à avancer dans notre vie. Eh bien, pour répondre à cette question de
Quel est le rôle de la sunna aujourd'hui? Il faut savoir d'abord pourquoi le prophète a été envoyé. Quel est le rôle du prophète? Et si on comprend son rôle, on comprendra encore mieux le rôle de la sunna et encore mieux celui qu'il a aujourd'hui. Et pourquoi aujourd'hui, la récompense, elle est beaucoup plus grande dans notre époque où la communauté, malheureusement, est corrompue. Et donc là, la réponse, elle va être beaucoup plus dans le livre sur Mohammed, le messager de Dieu, encore du même auteur. Et là, Fethullah Gülen, il répond à la question pourquoi le prophète a été envoyé en 6 points. Donc on va prendre ces 6 points un par un. À chaque fois, je vais reprendre un verset qu'il cite dans le livre et on va essayer de donner des exemples des événements qui sont passés dans la vie du prophète et après les événements, on va les retourner contre nous parce que si on n'essaie pas d'imaginer ce que ça peut représenter dans notre vie, on ne comprend pas en fait. On écoute les histoires pour écouter des histoires. C'est comme si je vous racontais une histoire avant de dormir ce soir. Mais ce n'est pas du tout le cas. Il faut qu'on en tire des leçons à chaque fois. Donc la première des choses, pourquoi les prophètes ont été envoyés, c'est pour illuminer le chemin de l'humanité. C'est pour nous éclairer. Quand on est perdu dans ce monde, quand on est dans l'obscurité, dans le noir, c'est eux qui vont nous illuminer. Et là, il cite un verset de la sourate Al-Imran, le verset 164. Le verset est le suivant. « Dieu a été d'une extrême bonté envers les croyants en choisissant parmi eux un prophète pour leur réciter les versets divins, les purifier de leurs péchés et leur enseigner le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent autrefois dans un égarement manifeste. » Donc ce qu'on apprend à travers ce verset, c'est que Allah Ta'ala, il nous a honorés, il a été d'une extrême bonté en nous envoyant un prophète qui est un des nôtres en fait, qui est un être humain, comme nous, qui va avoir besoin de dormir, de manger. Il aurait pu nous envoyer un ange. Mais là, on aurait pu se dire, oui, mais les anges, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, ils n'ont pas de besoin, ils n'ont pas de nefs. Il a envoyé quelqu'un comme nous pour nous montrer la sagesse et nous guider. Donc la première des choses, c'est que les prophètes, ils sont là pour illuminer nos vies, pour illuminer notre chemin, pour nous éclairer quand on est perdu, quand on est dans la pénombre, quand on est dans l'obscurité. La deuxième des choses, la deuxième des raisons de l'envoi des prophètes, c'est pour guider les gens vers la servitude à Dieu. Et là, alors, il a cité plein de versets, mais j'en ai juste repris un seul, dans la sourate Anbiya, le verset 25. Point de divinité en dehors que moi. Donc, adorez-moi donc. Allah Ta'ala, il nous dit, il n'y a pas d'autre divinité que moi. Nous dit Allah Jalla Jalaluhu, adorez-moi donc. Mais comment on va l'adorer? Quelle va être notre limite? Quel va être le juste milieu? Comment on doit adorer Allah Ta'ala? Eh bien ça, pour l'apprendre, pour le comprendre, pour savoir comment on doit le mettre en pratique, on a besoin du prophète, on a besoin des prophètes, et ils sont là pour ça. Et si on regarde, par exemple, la vie du prophète alayhi salam, je vais vous donner deux exemples qui sont complètement opposés. À l'époque du prophète, le prophète alayhi salam envoie Muaz bin Jabal dans une tribu pas très loin de Médine pour être imam. Et cette tribu, c'est une communauté, c'est un peuple composé de beaucoup de paysans, d'agriculteurs, etc. Et Muaz bin Jabal, c'est un compagnon du prophète qui était là des premiers jours. Et donc, quand il leur fait faire la prière à la mosquée, vu que c'est le imam de la mosquée, il lit des sourates longs, il reste longtemps debout, etc. Il prend le temps de faire ses prières et les gens, ils s'en plaignent. Donc, la communauté vont voir le prophète et ils disent, mais Muaz bin Jabal, il est très bien, on l'aime beaucoup, mais par contre, les prières, elles sont très longues. Nous, on est des paysans, on a des champs, on a du travail, on a de l'agriculture à mener. On ne peut pas rester aussi longtemps. Et le prophète, il se met en colère quand il entend ça. Alors, il ne va pas tout de suite voir Muaz bin Jabal et le réprimander. Au contraire, il attend un moment où ils sont en communauté, où le prophète fait un sermon après la prière. Et là, il leur rappelle, il leur dit un hadith très important, où il leur dit faciliter. Alors, je n'ai pas les mots exacts là, parce que je l'avais noté ailleurs, pardon, je suis désolée. Facilitez les gens. Ne leur rendez pas les choses difficiles. Ne les faites pas fuir de l'islam. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils font, expliquez-leur avec des mots justes. Mais facilitez les gens. Il leur dit ça. Et il dit, ne faites pas des prières très longues quand vous êtes en communauté. Quand c'est vous qui dirigez les autres. Parce que dans la communauté, il peut y avoir des vieillards
qui ne peuvent pas rester longtemps debout. Il peut y avoir des gens qui ont des besoins urgents, des gens qui ont besoin d'aller aux toilettes fréquemment et qui ne peuvent pas rester longtemps dessous, des gens qui sont fatigués, des gens qui ont faim, des gens qui doivent retourner travailler rapidement. Donc, soyez justes. Ne faites pas trop vite, ne faites pas trop lentement, mais faites ce qu'il faut, sans en abuser. Par contre, dans un autre événement de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on regarde, Huzaifa radiyallahu anhu, il rapporte qu'une nuit, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui priait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait, parfois il priait à haute voix en fait. Il dit, il a commencé à réciter la sourate, vous connaissez tous cet événement de la vie du prophète en général, la sourate Baqara, il l'a lu en entier, ça fait 286 versets. Il le lit en entier. Ensuite, je me suis dit, il va se pencher, il va continuer sa prière. Mais en fait, il ne s'est pas penché, il a continué. Il est resté debout et il a lu la sourate Al-Imran, qui fait à peu près aussi 200 versets. Et là, je me suis dit, c'est bon, il va poursuivre sa prière, il va se prosterner. Et en fait, il a lu la sourate Nisa. Donc, il a lu 3 sourates du Coran qui font à eux 3 plus de 500 versets, une centaine de pages. Et le prophète, quand il lisait le Coran pendant ses prières, il récitait lentement et clairement. Lorsqu'il y avait un verset qui glorifiait le nom d'Allah, il le glorifiait, il prenait son temps, il disait Subhanallah, etc. Quand il y avait une demande de protection envers Allah, il demandait sa protection. Donc il faisait attention à tous les versets qu'il lisait. Donc quand il a fini ces 3 sourates, c'est là qu'il s'est incliné et a dit Gloire à toi mon Seigneur, Subhan Rabbiyal Azim. Il s'est incliné, vous avez fait, il raconte, il dit il s'est incliné aussi longtemps que lorsqu'il était debout. Imaginez, regardez, il a lu 3 sourates très longues du Coran, même quand il était incliné, Subhan Rabbiyal Azim, on le dit 3 fois et on se relève. Il dit il est resté incliné aussi longtemps qu'il a été debout. Puis il s'est redressé, et là il a dit Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd, c'est-à-dire Allah entend ceux qui le louent, Seigneur à toi les louanges. Et là il dit il est resté redressé aussi longtemps qu'il était resté incliné. Et finalement, il se prosterna en disant Subhan Rabbiyal A'la, et il demeura prosterné aussi longtemps qu'il était resté debout. Regardez, le prophète sallam, il fait une prière très très longue, mais il l'a fait comment? C'est quand il est tout seul, lui et Dieu. Il n'y a rien d'autre, il n'y a plus d'intermédiaire. Alors que quand il a réprimandé Muaz bin Jabal, il le réprimandait parce qu'il fallait tenir compte des autres. Donc il faut un juste milieu dans notre vie. Et les prophètes, ils sont envoyés pour ça, pour nous montrer la justesse. Alors, le juste milieu, n'imaginez pas que c'est toujours le milieu. C'est pas comme une règle de 20 cm. Le juste milieu, c'est 10 cm. C'est pas ça. Dans certaines choses de la vie, par exemple dans la bonté, le niveau, ça peut être à 15, ça peut être à 18, ou plus proche de l'autre extrême. Ça, on le sait pas. Le prophète, il est là pour nous montrer cet exemple-là. C'est pour ça que dans notre vie de tous les jours, dans nos actions, dans notre façon de penser, on doit toujours dire, si le prophète aurait été là, comment il aurait réagi? Et pour savoir ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le connaître. Comment on va le connaître? Il faut lire. Il faut lire plein de livres sur sa vie, sur ses compagnons, sur les descendants de ses compagnons, etc. pour s'informer. Parce que plus on va les connaître, plus on va les aimer et plus on va les imiter. Et d'ailleurs, dans le Coran, dans la sourate Baqara, Allah Ta'ala, il nous parle d'être une communauté juste, d'être une nation équilibrée. Il dit, et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes, d'équilibrés, pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. C'est-à-dire que l'islam nous demande d'atteindre cet équilibre. Et d'ailleurs, j'en ai déjà parlé, je me souviens l'année dernière, mais j'aime beaucoup ce côté-là du Coran. Il y a un miracle mathématique dans le Coran. Ce verset de Baqara, que je viens de vous lire, sur l'équilibre, sur la justesse, sur le juste milieu, c'est le verset 143, qui se trouve, je vous ai dit tout à l'heure, le Surah Baqara, ça fait 286 versets. Donc c'est exactement 286 divisé par 2, ça fait 143. Donc c'est le verset qui est au milieu de la Surah Baqara. Subhanallah, et encore ça, c'est encore voilà, un des miracles du Coran. Maintenant, si on regarde ces 2 exemples, les prophètes, on a dit là, ils sont là pour nous guider vers la servitude à Dieu, nous montrer comment on doit rendre la servitude à Allah Ta'ala. Bien, quand on regarde dans nos vies à nous aussi, il faut qu'on trouve le juste milieu. On ne peut pas, par exemple, voilà, la plupart des gens qui sont là, qui écoutent, vous êtes des personnes qui travaillent, et les gens qui vont écouter sur la boussole, la plupart peut-être sont des étudiants. Donc je vais donner des exemples dans la vie des gens qui travaillent et dans la vie des gens qui étudient. Pour un étudiant, ou quand nous on était étudiants, quand on fait notre prière en temps normal, par exemple, je prends l'exemple de la prière, c'est l'exemple le plus classique, on le fait voilà, à une certaine vitesse, en prenant plus ou moins notre temps, en faisant les sunnas, en les faisant pas, en faisant
que des fois les parties obligatoires, en faisant pas les zikrs. Mais quand on est en période d'examen, alors là, on va prendre le temps pour faire nos prières, on va faire les sunnas, on va prendre les ablutions tranquillement, tout notre temps, tout ce qu'il faut pour le faire bien. Parce que voilà, on est en période d'examen, on va prier plus, etc. Mais Allah Ta'ala, il nous demande d'être juste tout le temps. Donc il faut toujours trouver le juste milieu. Alors, je ne veux pas dire que pendant les périodes d'examen, il ne faut pas faire comme ça, mais il faut continuer après comme ça. Quand les examens ils sont finis ou quand l'épreuve de la vie est finie, il ne faut pas accélérer la cadence. Il faut rester dans la cadence que tu avais trouvée. Ou alors une personne qui travaille. Bon, ce n'est pas trop le cas en France, mais disons que vous avez un employeur qui vous permet, ou un travail qui vous permet d'aller faire votre prière tranquillement. Vous êtes fonctionnaire quelque part, vous êtes salarié quelque part. Alors là, quand vous êtes au travail, si vous commencez à faire votre prière en prenant tout votre temps, de toute façon, je suis au travail, donc voilà, j'ai rien d'autre à faire, entre guillemets, et que le soir, quand vous rentrez chez vous, vous faites votre prière rapidement, vous n'êtes pas dans la justesse, vous n'êtes pas dans la sunna, vous n'êtes pas dans le juste milieu. Là, c'est pas bon. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, voilà, qu'il faut retourner dans notre vie, c'est ces choses-là auxquelles il faut faire attention, là qu'il faut être dans le juste milieu. Donc si on continue sur l'importance de la sunna aujourd'hui, il nous dit dans le livre pourquoi les prophètes ont été envoyés, pour enseigner aux gens les lois de Dieu. Pour nous enseigner les lois de Dieu. Ici, j'ai repris un des versets, c'est Al-Ahzab, verset 39. Ceux qui communiquent les messages de Dieu le craignent et ne redoutent nul autre que Dieu. C'est-à-dire que les personnes, nous tous, qui communiquons aux autres la parole de Dieu, quand on va la faire, il faut qu'on craigne que Allah Ta'ala. Il faut qu'on craigne que Allah, pas les gens à qui on va dire des choses. Bien sûr, quand on va rappeler la justesse, les lois de l'islam aux gens, il faut le faire avec diplomatie, avec tact, mais il faut le faire. Il ne faut pas se taire, pas dire « Ah, c'est pas le moment, oh, je leur dirai plus tard, oh là, si je lui dis ça, elle va se blesser ». Non, on est là pour se rappeler à l'ordre mutuellement. Et d'ailleurs, quand on regarde dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam, il y a un de ses compagnons qui décède, Osman bin Mazoun, radiallahu anhu, qui décède. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il verse des larmes, autant de larmes qu'il avait versées pour son oncle, Hazrat Hamza, tellement c'était un compagnon qu'il admirait, qu'il aimait, qu'il appréciait énormément. Et là, il y a sa femme, une femme qui est là pendant que tout le monde est en train de pleurer avec le prophète, alayhi salatu wassalam, qui dit « Othman s'est envolé comme un oiseau au paradis ». Et bien, imaginez le prophète dans son état de deuil, de tristesse, il aurait pu ne rien dire là-bas, dire « Je verrai ça plus tard, là je ne suis pas bien ». Non. Il est le messager de Dieu, il enseigne les lois de Dieu aux autres. Il a été envoyé pour ça. Donc, même dans cet état de deuil, le prophète ne perd pas son sang-froid et il corrige la femme tout de suite. Comment, il dit, mais comment tu vas savoir cela? Comment peux-tu savoir cela? Même moi, je l'ignore, alors que je suis le prophète. Même moi qui suis le prophète, je ne le sais pas. Donc on ne peut pas dire « Oh, il s'est envolé, parti au paradis ». D'ailleurs, nous aussi, quand des fois il y a des gens qui décèdent pour remonter le moral, on peut dire des choses. Non, on ne peut pas le dire. C'est une chose qu'on ne sait pas. Parce que le devenir des gens, si on ne le fait pas savoir, on ne peut pas savoir. Même si c'est quelqu'un qu'on connaissait tous comme quelqu'un de bien, on ne peut pas dire que cette personne est partie au paradis. Il n'y a qu'Allah Ta'ala qui sait. Ou sinon, un autre exemple, c'est l'exemple de Oussama bin Zayd. Oussama bin Zayd, comme vous le savez, c'est le fils de Zayd bin Haritha. Et c'est un Abyssinien, donc c'est quelqu'un noir de peau. Le prophète, il aimait beaucoup Oussama bin Zayd. Tellement il aimait cette personne. Un exemple, vous donnez, quand il faisait asseoir ses petits-enfants sur ses genoux, il mettait Hassan et Hussein sur un genou et il mettait Oussama sur son autre genou. Et il le caressait, il l'aimait beaucoup. Alors que, imaginez-vous le contexte, on est dans une période où les Noirs, c'est les esclaves, etc. Ils ne sont même pas vus comme des hommes. Alors un petit enfant noir, déjà même les enfants n'ont aucune valeur, il montre à quel point il l'aime, il l'apprécie, il a de la valeur pour lui. Et d'ailleurs, quand les gens à Médine, ils avaient des problèmes, ils n'osaient pas aller voir le prophète, ils essayaient d'envoyer Oussama parce qu'ils disaient, comme lui, il l'aime, il va peut-être faciliter les choses. Et un jour, en fait, Oussama bin Zayd, mais attention, voilà, malgré que le prophète, il aime beaucoup Oussama, si il voit Oussama faire une erreur, il le réprimande lui aussi. Il ne va pas laisser couler parce que c'est quelqu'un qui l'apprécie. Donc ça, c'est faire attention. Le prophète, il était très mesuré dans son comportement. Et c'est ça le message qu'il nous transmet. C'est ça la sunna. C'est que nous aussi, on doit être mesurés. Le prophète, il avait une compassion qui était universelle pour tous les êtres humains. Mais attention, ça ne l'empêche pas d'appliquer la justice divine. Il était doux, il était patient. Mais attention, c'est pas pour autant qu'il va violer les lois islamiques. Et un jour, lors d'une campagne militaire, Oussama bin Zayd, il jeta au sol un ennemi au sol. Et au moment où il allait le tuer, le mécréant
dit la shahada, c'est-à-dire qu'il proclame qu'il devient musulman. Et Oussama, il dit, mais il fait ça, il se dit, il fait ça parce qu'il a peur et que je vais le tuer tout de suite, et il le tue. Et cet événement est rapporté au prophète alayhi salam qui dit, mais comment as-tu pu le tuer? Tu as fendu et ouvert son cœur pour voir qu'il mentait, qu'il ne disait pas la vérité. Et le prophète, il répétait ça. As-tu fendu et ouvert son cœur pour le savoir? As-tu fendu et ouvert son cœur pour le savoir? Il lui répétait. Et tellement il répéta cela, tant de fois, que Oussama plus tard, il rapportera, il dira plus tard, j'aurais aimé à ce moment-là ne pas être devenu musulman. Ce jour-là, parce que c'était tellement dur, il m'a tellement réprimandé. Mais pourquoi? Parce que il veut bien faire comprendre que tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans le cœur des gens. Donc on ne peut pas juger les gens parce qu'ils ont dit ça, parce qu'ils ont fait ça. Au fond d'eux, ce qui se passe, on ne le sait pas. Et là encore, voilà, une des sunnas du prophète. Donc, oh, mais elle a fait comme ça, mais en réalité, c'était ça. On ne peut pas dire ça. On n'est pas dans le cœur des gens pour savoir ce qu'ils ont pensé réellement. On continue. Le 4e point, pourquoi les prophètes ont été envoyés? Pour montrer l'exemple. Alors là, je pense que ça, si on commence, on peut en parler pendant des heures, mais je vais donner quelques exemples, je vais essayer de limiter parce que ça commence déjà à être, ça fait déjà 20 minutes. Donc, en effet, dans le verset 21, vous avez dans le messager de Dieu un excellent modèle à suivre. Pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier et invoque Dieu fréquemment. Donc, il y a l'exemple devant nous, il est là. Et des exemples dans sa vie de tous les jours. Parce que le prophète, il a été marié, il a été mari, il a été père, il a été militaire, il a été tout. Dans toutes les actions de la vie, il a été là. Et dans les choses où il n'est pas là, il a donné des exemples. Il a montré le chemin à suivre. Donc, on va essayer de voir quelques exemples. D'abord, son comportement envers l'ennemi. Vous connaissez tous cet événement, c'est très connu parce que c'est un très très bon exemple pour nous. Mais il faut en tirer les leçons qu'il faut en tirer. Il ne faut pas raconter ça que comme une histoire. La mort de Hamza, son oncle. Vous savez qu'à la bataille de Badr, les musulmans ont gagné cette bataille, la première bataille, et en grande partie grâce à Hazrat Hamza, radiallahu anhu, qui a montré là-bas son courage, sa vaillance, son engagement au service de Dieu. Et d'ailleurs, le prophète Sam, il le surnomme le lion de Dieu et de son envoyé. Tellement, voilà, il était en avant, il était très stratégique, etc. Et après la bataille de Badr, les mécréants, ils ont dit, on va se venger. Et notamment, on va se venger de Hamza ibn Abi Talib parce que c'est lui le meneur, c'est lui qui a la stratégie, etc. Et donc, ils engagent, ils décident, voilà, ils tissent un complot entre eux, ils organisent tout ça. Ils prennent un de leurs esclaves, un Abyssinien qui s'appelle Warshi, et qui est très bon au lancer de javelot, qui rate rarement sa cible. Et ils lui disent, si tu tues Hamza, eh bien, tu seras un homme libre. Et encore plus, Hind, une mécréante de l'époque, qui avait perdu pendant la bataille de Badr son frère, son père, son mari, la plupart de ses proches, était tellement en rage contre Hazrat Hamza qu'elle lui dit, je te donnerai même mes bijoux, de l'or, etc. Mais tue-le. Peu importe l'issue de cette guerre, la guerre de Uhud, tue Hamza. C'est la chose que je te demande de faire en lançant ton javelot. Et donc le pauvre esclave, ébahi par cette proposition alléchante, il accepte et il part à la bataille de Uhud, où là-bas, il tue l'oncle du prophète, Hazrat Hamza. Et pendant la bataille, à un moment, le prophète, qui ne voit pas son oncle, il envoie un des compagnons, il lui dit d'aller voir, va voir où est Hamza, parce que je ne le vois plus. Et ce compagnon va, et il cherche, et il trouve sa dépouille, son corps meurtri qui a été arraché, qui a été mutilé, parce que Hind, elle a arraché son foie à Hazrat Hamza, tellement elle était haineuse envers lui. Et le compagnon commence à pleurer, il dit, mais comment je vais dire ça au prophète? Donc il pleure et il n'y va pas. Le prophète, voyant que le compagnon qu'il avait envoyé ne revient pas, il demande à son cousin, à Hazrat Ali, radiallahu anhu, d'y aller. Hazrat Ali, il y va et il trouve le compagnon devant le corps mutilé de Hazrat Hamza. Et lui aussi, il se met à pleurer, sachant que c'est la même relation. Le prophète et Hazrat Ali, c'est des cousins, et Hazrat Hamza, c'est leur oncle. Et donc il pleure. Et il n'arrive pas à s'arrêter. Puis à un moment, il se ressaisit, mais il dit, attends, mais qu'est-ce que je fais? Le prophète attend des nouvelles, donc il faut que j'aille le prévenir. Mais il dit, il ne faut pas qu'il voie ce corps, parce qu'il va être anéanti s'il voit l'état dans lequel est son oncle. Donc il va voir le prophète, il lui dit,
Aziz Hamza est décédé, mais il dit ne va pas voir son corps, ça va beaucoup t'affecter. Le prophète dit comment je n'irai pas? Donc il y va et il regarde le prophète, il arrive devant lui avec tristesse le cadavre de Hamza étendu sur le champ de bataille et là il dit jamais malheur ne m'a affligé autant que ta mort. C'est un des événements qui a le plus marqué la vie du prophète, c'est de voir la dépouille, le corps massacré, le ventre éventré de son ombre. Jamais, il dit, ne m'a affligé autant que ta mort. Et jamais j'ai connu une situation aussi dramatique que celle-ci. Il est anéanti, en fait. Là, c'est son côté humain qui ressort. Et il dit, il est tellement affecté par cet événement qu'il dit que si je ne craignais pas de rendre triste ta sœur Safiya et de voir que cet acte devienne une tradition, j'aurais laissé ta dépouille ici. J'ose même pas te récupérer ton corps. Et si Dieu me donne la victoire contre les Qurayshites, eh ben, j'en tuerai 30 hommes d'entre eux. Regardez, c'est son côté humain là qui ressort et qui vient se manifester. La façon dont il est affligé. Il dit, je vais me venger en fait, je vais tuer 30 hommes en partie pour venger ta mort. Et là, tout de suite, la révélation arrive, le verset arrive. C'est un verset qui était déjà descendu, mais Djibril, il revient pour rappeler ce verset aux hommes, parce que pour empêcher qu'un comportement que le prophète aurait à ce moment-là affecte toute la communauté. Parce que le prophète, c'est l'exemple, c'est la sunna, c'est lui qui nous montre l'exemple. Et d'ailleurs, Hamza, il ne pouvait pas mériter que sa mort soit l'occasion d'une vengeance et de règlement de compte barbare. Bien au contraire. Comme pour l'honorer une dernière fois, comme pour honorer Hamza une dernière fois, la révélation a voulu que sa mort soit une occasion pour élever l'âme humaine en lui apprenant à faire preuve de patience dans les épreuves les plus dures et à rendre le mal par le bien. Et là, le verset qui est révélé, c'est le verset de la sourate Nahl, verset 125 à 128. Par la sagesse et la bonne exhortation. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés et qui vous unissent. Infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. Il leur dit, voilà, vous pouvez affliger une punition égale, mais, il dit, si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Si vous êtes patient, si vous endurez, si vous ne vous vengez pas. Endure, ton endurance ne deviendra qu'avec l'aide de Dieu. Ne t'afflige pas pour eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Certes, Dieu est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. Donc qu'est-ce qui se passe après cet événement? Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que désolé, ça commence à être long. Le prophète Wahshi, après cet événement-là, il devient musulman. Quelques années après, il devient musulman. Quand le prophète vient conquérir la Mecque, Wahshi, il vit à Taïf. Et quand les habitants de Taïf viennent aussi, en tant que communauté, devenir musulmans, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il se dit, même Taïf va être entouré de musulmans. Il ne sait plus quoi faire, il dit, je vais peut-être fuir en Syrie, etc. Et là, un des compagnons du prophète lui dit, malheur à toi, l'envoyé de Dieu n'attente jamais à la vie de celui qui se convertit. Si tu te convertis à l'islam, le prophète ne te tuera pas, ne te fera rien du tout. Il ne se vengera pas de toi. Et à ce moment-là, alors il décide d'aller à la Mecque, de rencontrer le prophète. Le prophète, il lui demande, est-ce que tu es Wahshi? Il dit, oui, je suis Wahshi. Et il lui demande de lui raconter comment il a tué son oncle. Et il lui demande juste une chose, épargne-moi la vue de ton visage. Ne te montre pas à moi, c'est tout ce que je te demande. Il aurait pu se manger, il aurait pu faire des choses, mais non. C'est tout ce qu'il fait. Maintenant, regardez-nous dans notre vie. Quand on a quelqu'un avec qui on ne s'entend pas, on a un ennemi, une personne, et bien toute sa famille devient ennemie. Disons, prenez l'exemple de, je ne sais pas moi, un de vos proches. Vous avez un cousin, un oncle avec qui ça ne va pas. Et bien, ses enfants, sa femme, son mari, tout le monde devient votre ennemi parce que c'est de sa famille. Ou alors, il y a une personne qui ne vous aimait pas, vous n'aimez pas ses enfants. De toute façon, cette personne, son sale caractère, elle pourrait élever que des enfants avec des sales caractères. Et du coup, on fait quoi? On généralise. Mais c'est pas ça, la sunna. Le comportement envers l'ennemi, c'est pas ça. L'ennemi, c'est une personne. Tu dois te comporter comme ça qu'envers une personne, pas contre toutes les personnes qui l'entourent. Pareil pour les communautés. Dans une communauté, dans une jamaat, s'il y a quelqu'un qui est mal, on ne peut pas dire qu'ils sont tous mauvais. C'est cette personne on ne peut pas affliger la faute d'une personne à toute une communauté ou à toute une famille. Ce n'est pas eux qui ont décidé d'être dans cette famille. Sinon, ce serait valable pour tout le monde. Ebou Leheb, c'est l'oncle du prophète, alayhi salam. Ebou Leheb, c'est qui? C'est un mécréant
pour qui un verset a été, une sourate entière a été révélée pour expliquer comment il va être puni le jour du jugement dernier. Mais c'est l'oncle du prophète. Donc on va dire, ah, Ebou Leheb, il est mauvais, le prophète, il est mauvais. On ne peut pas dire ça. Quand on regarde même les autres prophètes, Noé, un de ses pires ennemis, c'est son fils, Canaan, alors que lui, c'est un prophète. Donc il faut faire attention à la sunna veut qu'on sépare les gens. L'ennemi, c'est une personne, c'est pas tous les gens qui l'entourent. Ou alors quand on regarde Ebou Amir, c'est un des pires ennemis du prophète, c'est qui son fils? Hanzala. Hazrat Hanzala, vous connaissez tous l'histoire de Hazrat Hanzala. Il s'est marié la veille de la bataille de Uhud, donc il n'a pas pu partir à la bataille le premier jour, et demande l'autorisation au prophète de les rejoindre le lendemain. Le prophète lui donne son accord. C'est sa nuit de noces, il est avec sa femme. Le lendemain, il est tellement excité dans l'excitation d'aller combattre, il vient de se marier, enfin il a tout perdu. Il oublie de prendre son bain, de prendre sa douche, de prendre son ghusl avant d'y aller. Et il l'essaye pendant la bataille de Uhud. Et là, son corps est élevé aux cieux et c'est les anges qui lui font prendre le ghusl. Mais c'est le fils d'un des pires ennemis du prophète. Ou Abdullah ibn Amr ibn Selul. C'est un des hypocrites les plus connus. Et bien son fils, c'est un des plus proches du prophète. Il ne les a pas réprimandés parce qu'ils étaient les fils de son ennemi. Et bien c'est pareil pour nous. On ne peut pas juger tout le monde de la même façon. Elle est mauvaise, donc son enfant est mauvais, donc son mari est mauvais, donc toute sa communauté, donc tous les gens qui l'entourent le sont. On ne peut pas. C'est pas ça la sunna. La sunna ne nous donne pas cet exemple-là. Donc ce comportement-là n'est pas le comportement qu'on devrait avoir. Un autre exemple d'exemplarité, c'est le comportement face à la joie cette fois-ci. Le prophète, regardez, il a enduré tellement de choses. Pendant 13 années, à la Mecque, il a été torturé, il a perdu son oncle, il a perdu sa femme, il a été dans une période de boycott. Enfin voilà, je vous épargne tout le mal qu'ils ont vécu. Ensuite, il a dû fuir Médine pendant 14 jours de marche. Il a dû fuir la Mecque. Pendant 14 jours, ils ont marché jusqu'à Médine où sa tête avait été mise à prix. Donc plein de choses, plein d'événements que je ne vais pas raconter, hein, les tragédies de sa vie. Mais le prophète arrive à Médine. Il arrive à Médine un vendredi, donc c'est le jour de la Juma. Ils vont faire la prière et là, il doit faire le sermon avant la prière. Mettez-vous 2 secondes à leur place. Juste 2 secondes. Dites-vous que il était tout seul, il était torturé. Et là, il arrive à Médine devant des milliers de personnes qui sont autour de lui. Toute une communauté est là, plein de gens sont devenus musulmans d'un peu partout de l'Arabie qui sont venus pour le rencontrer. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Qu'est-ce qu'aurait fait n'importe qui? Il aurait peut-être à la volée envoyé quelques phrases à la Mecque en disant aux Qurayshites, aux mécréants de la Mecque en leur disant « Eh bien voilà, regardez, vous nous avez torturés, vous nous avez empêchés, mais on a réussi, on est arrivé là. Voilà, malgré vous, malgré votre mauvais côté, malgré les choses que vous avez faites, on est là aujourd'hui. » Ou alors il aurait pu glorifier les habitants de Médine qu'il avait en face de lui. « Merci de nous avoir accueillis, heureusement que vous êtes là, grâce à vous, l'islam a pu prospérer. » Ou alors il aurait pu dire des choses sur le futur, dire dans quelques années nous serons comme ça, les terres de l'islam seront riches, nous aurons des empires, et les motiver. Mais il n'a fait aucun de cela. Parce que le prophète al-Salam, il n'est pas envoyé pour les conquêtes terrestres, il est envoyé pour les conquêtes des cœurs, pour montrer l'exemple, pour montrer le droit chemin. Dans son sermon, il y a une seule chose qui ressort, c'est la sincérité, le ihlas, c'est-à-dire vous faites pour Allah Ta'ala, vous ne faites pas pour moi, et moi je peux rien pour vous. Ce que vous faites, vos actions sont entre vous et Allah Ta'ala. Il leur parle de l'amour de Dieu, de l'amour de s'aimer entre eux, d'aimer ce que Allah Ta'ala leur a dit de faire, et pas du tout de leur victoire. Pareil, quand ils reviennent de la bataille de Badr, la première victoire, c'est la première victoire des musulmans. Ils auront pu rentrer tout glorifiés à la Médine. Mais ils rentrent prostrés sur son cheval en priant et en louant Dieu. Et en disant, en fait, on a fini la petite bataille, mais c'est la vraie guerre, elle commence ici. C'est la bataille avec notre nefs qu'on va avoir nous tous. Voilà. Eh bien, nous, par exemple, face à la joie, qu'est-ce qu'on fait quand on gagne un match ou je ne sais quoi, là, on est là, tout le monde est tout excité, ils cassent partout, on fait tout. Non, c'est pas ça l'exemple de l'islam. C'est être humble, c'est être reconnaissant et savoir que tout nous vient de Allah Ta'ala. Pas se dire, voilà, j'ai fait parce que moi je fais bien, moi je sais faire. C'est pas ça l'islam. Donc voilà, encore ce que nous apporte la sunna aujourd'hui dans notre vie. C'est ça le comportement qu'on attend de nous. C'est ces actions-là de la sunna qu'il faut reprendre. Progressivement à la fin. Le 5e point, c'est pour établir, et je pense que c'est peut-être le plus important, établir l'équilibre entre les deux mondes, entre ce monde et l'Ahira. Donc là, il reprend, Fethullah Gülen, il reprend un verset, Al-Qasas, verset 77, où il dit « Et recherche à travers ce que Dieu t'a donné
la dernière demeure. On n'oublie pas ta part en cette vie. Donc attention, on avait déjà parlé aussi la dernière fois, il y a une relation importante, il faut profiter de cette vie, il faut se préparer à l'au-delà. Et ça c'est important, l'équilibre il est important à tenir. D'ailleurs, quand on regarde dans la vie du prophète, Abdullah bin Amr, c'est un des compagnons du prophète, et avec 2-3 amis à lui, ils se disent, mais le prophète, lui c'est le prophète, et malgré ça, il prie beaucoup, il jeûne beaucoup, il fait beaucoup d'actions, il fait des choses bien, etc. Ils disent, mais lui, comme c'est le prophète et qu'il n'aura aucun péché, nous on doit faire plus. Donc Abdullah bin Amr, il commence à prier toute la nuit. Toute la nuit, il prie et tous les jours, il jeûne. Et du coup, cette situation se contrarie son épouse et sa famille. Et elle va voir le prophète en disant, j'aime mon mari, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de généreux, de gentil, etc. Mais par contre, je le vois jamais. La nuit, il prie, le jour, il jeûne. Donc je passe aucun moment avec lui. Et le prophète, il l'appelle, il lui dit, oh Abdullah, est-ce que c'est ça l'exemple que moi je te donnais? Est-ce que moi je me comporte comme moi, je suis l'exemple pour vous? C'est moi qui vous montre l'équilibre. Et lui, il lui répond, oui, mais toi tu es le prophète. Toi tu es déjà, nous on doit faire forcément plus que toi. Il dit, non, moi je suis là pour vous montrer l'équilibre à atteindre, l'équilibre. Vous ne devez pas faire plus. Et donc voilà, il nous montre ici que on doit faire, mais on ne doit pas non plus en faire trop. On ne peut pas se consacrer que à l'au-delà. On doit trouver l'équilibre. Et d'ailleurs, les gens qui sont... Même dans l'islam, il faut trouver l'équilibre quand on apprend les choses. Dans l'islam, il y a des extrêmes. On ne doit pas aller aux extrêmes, on doit rester dans le juste milieu. Par exemple, il y a des gens qui vont prendre les hadiths, ils vont prendre le livre de hadiths, ils vont dire « Ah, il y a écrit ça, il y a écrit ça, il y a écrit ça, il faut faire ça. » Mais chaque hadith a un contexte. Chaque verset a un contexte. Il faut reprendre les choses dans le contexte. Ça a été dit pour certaines personnes à certains moments. Et dans notre monde d'aujourd'hui, ça a un certain sens. On ne peut pas interpréter tout seul comme ça. Parce que si on prend les versets comme ils sont, ou les hadiths comme ils sont, on va avoir des comportements qui ne vont pas être comme ils devraient l'être. Il faut reprendre le contexte du hadith pour pouvoir le vivre. Ou alors c'est l'autre extrême, qui est complètement là anti-hadith et anti-prophète, qui dit « Oui, le prophète, lui, il était là, son rôle, c'était de transmettre le Coran. Il a transmis le Coran, il est mort, il est décédé. Maintenant, on ne tient plus compte de lui, on ne tient plus compte de ses hadiths. C'est quoi? Non, pas d'hadith, rien du tout. C'est que le seul truc qui compte, c'est le livre sacré. Ça aussi, c'est un autre extrême. Non, le juste milieu, c'est que tu prends le prophète comme guide et le livre sacré comme livre. Mais tu prends tout ça en tenant compte du contexte dans lequel ils ont été envoyés, à quel type de personnes ils ont été transmises, et pourquoi? Pour pouvoir le vivre toi-même. Un autre exemple d'équilibre, le prophète, il a inculqué ses principes fondamentaux à tous ses compagnons, et d'ailleurs, pour donner un exemple sur ça, un jour, lors de la rupture du jeûne du Ramadan, Abu Bakr, quand il était calife, on lui apporta un verre d'eau, et il but une gorgée de l'eau, et là, il éclata en sanglots, il pleurait, il s'arrêtait de boire et il pleurait. Et là, les autres compagnons, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as réagi comme ça? Pourquoi tu pleures? Et là, il dit, une fois, j'étais avec le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et il essayait de repousser quelque chose comme ça avec sa main, il poussait, et il disait, reste loin de moi, reste loin de moi. Et là, Abu Bakr a demandé au prophète, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il dit, j'ai vu la vie avec toute sa beauté, son idéal, son luxe, le monde d'ici-bas se montrer à moi. Et je lui ai dit, laisse-moi, tu peux pas me séduire. Et le monde lui a dit, ok, je ne peux pas te conquérir toi, je ne peux pas te séduire, mais je jure par Dieu que je m'emparerai de ceux qui viendront après toi. Et Abu Bakr s'est rappelé de cet événement-là et il se dit là, avec ce verre d'eau, le monde m'a paru beau, le monde m'a paru joyeux, la vie sur terre m'a paru magnifique, et là j'ai pleuré par peur que ce soit moi. Voilà, l'équilibre qu'il y avait dans la vie des compagnons du prophète. Nous, c'est pas qu'une question de richesse sur terre, c'est pas une question d'avoir des choses de bois, c'est un équilibre dans tout. Par exemple, le mari, il va se plaindre de sa femme parce que il y a trop d'attentes. La femme va se plaindre de la maman, le papa, il va se plaindre de son enfant. L'enfant va se plaindre de ses parents. L'employé va se plaindre de son patron. Le patron va se plaindre. Pourquoi? Tout le monde est aussi mauvais sur terre. On est tous aussi mauvais. Pourquoi tout le monde se plaint de tout le monde? Pourquoi on n'est jamais content? Parce que on n'a pas mis la barre de l'équilibre à l'endroit où il fallait. Quand on est dans une attente, il faut même l'attente de quelque chose dans ce monde ici-bas, elle doit être équilibrée. Le mari, il attend quoi de sa femme? Qu'elle fasse tout. Elle va faire le ménage, elle va s'occuper des enfants, elle va être disponible quand il veut passer du temps avec elle. Etc. La femme, elle va attendre quoi? Qu'il ait de l'argent, qu'il aille se faire qu'il veut, qu'il aille la sortir quand il veut. Quand elle veut sortir, qu'il s'occupe des enfants. L'enfant, il va vouloir quoi de ses parents? Qu'ils disent oui à tout, qu'ils lui achètent tout ce qu'ils veulent. Les parents, ils vont vouloir quoi? Un enfant sage, calme, qui reste dans son coin, qui ne fait pas de bêtises. L'employé va vouloir quoi de son patron? Il va vouloir un patron
qui lui donnent beaucoup d'argent mais qui ne vont pas travailler beaucoup. Le patron va vouloir quoi? Un employé qui est toujours là, qui est jamais malade, qui est jamais absent, qui travaille très bien, 24 heures sur 24, qui ne demande rien, avec un tout petit salaire. Mais c'est pas comme ça l'équilibre de l'islam. Ça, c'est pas la sunna, ce comportement-là. La sunna, c'est quoi? C'est que, s'il se passe un événement, mets-toi à la place de la personne qui est en face de toi, mets-toi à la place de ta femme, mets-toi à la place de ton mari, mets-toi à la place de ton enfant. Pourquoi il se comporte comme ça? Quelle est ton attente? C'est un être humain que tu as en face de toi, c'est pas un ange. Tu peux pas attendre ça. Il a ses attentes, il a ses pensées, il a ses réflexions derrière lui. Donc l'équilibre, c'est même dans ça. C'est pas que dans le verre d'eau, c'est pas que dans la beauté de ce monde. C'est dans l'attente qu'on a des uns des autres, de nos amis, de notre mari, de nos enfants. Même ça, il nous faut un équilibre. C'est ça la sunna. C'est pour ça que la sunna, elle est importante aujourd'hui, le guide que nous est le prophète. Parce qu'il a été un père, il a été un mari, il a été un employeur pour les autres, etc. Et le dernier point, que je ne vais pas détailler, je vais juste le citer, c'est que les prophètes ont été envoyés pour être les témoins de Dieu. Et là, le verset, c'est An-Nisa 165. Tous ces prophètes ont eu pour mission d'annoncer la bonne nouvelle aux hommes et les avertir. Donc, c'est quoi leur mission? D'annoncer la bonne nouvelle et les avertir, afin qu'il n'ait qu'une fois la mission des prophètes accomplie, aucune excuse à invoquer devant Dieu. Dieu est puissant et sage. Donc là, ça nous ferme toutes les portes de l'objection. On ne peut pas dire « Ah, mais je ne savais pas, mais je n'avais pas entendu. Ah, je ne savais pas comment je devais faire. » Je t'ai envoyé des prophètes pour qu'ils te guident. Donc ils sont là pour nous avertir, ils sont là pour nous guider, pour nous montrer comment nous devons invoquer Allah Jalla Jalaluhu. Wa akhiri da'wahum wa alhamdulillahi rabbil alamin.